Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec comme projet Objectif Europe. Pour rappel, on avait disputé les 2 premières journées et fait une bonne partie du mercato. Comme vous le savez, ça s'était très mal passé pour notre retour en Ligue 1. J'en profite pour vous annoncer que les lives arriveront prochainement sur la chaîne, peut-être la semaine prochaine, donc pour être au courant, il faut me suivre sur Twitter car les infos seront là-dessus. Et bien sûr, pour être sûr, il faut activer la cloche des notifications pour être prévenu. Dans cet épisode, je vous avais demandé de me donner un défenseur central et un ailier gauche, on va donc voir ce que vous m'avez proposé. Bon les gars, on perd pas plus de temps et on part tout de suite sur FIFA. Donc voilà les gars, ça y est, on se retrouve sur FIFA. Il va falloir bien sûr réagir parce que vous voyez notre place, là on est dernier. Bon, il n'y a que 2 journées de jouer. On a joué Monaco, mais bon, on va encore jouer là le Paris Saint-Germain lors de la première journée. Donc ça va être vraiment une très grosse affiche. Il va falloir quand même pas non plus compter sur les 3 points, même si bon, on sait jamais, hein, pourquoi pas au Parc des Princes. Donc j'ai regardé les joueurs que vous m'avez conseillés. Franchement les gars, vous êtes au top, hein, vous m'avez conseillé pas mal de joueurs. Donc j'ai un peu trié. Malheureusement notre budget il est que de 8 72 000. Donc comme j'avais dit, pour un ailier gauche et pour un défenseur central qui pouvait être du niveau titulaire, bah ça va être vraiment compliqué pour ce budget. Donc je pense qu'on va se replier sur un défenseur central pour remplacer Eboa Eboa. À la rigueur, Jules Keita fera le travail avec Robaille remplaçant. Mais on va donc trouver en priorité un remplaçant à Eboa Eboa qu'on relèguera sur le banc parce qu'il a vraiment montré de grosses difficultés là. Donc plusieurs noms sont apparus en majorité. C'est donc Kiki Kouyaté de Troyes, Jean-Charles Castelletto de Brest. Donc c'est vraiment les 2 noms majeurs que j'ai eus qui sont revenus le plus souvent avec Nicolas Palois. Sauf que Nicolas Palois va prendre sa retraite à la fin de la saison. Il est donc indisponible pour qu'on l'achète. Ça c'est assez dommage. De toute façon je pense qu'il était un peu trop cher. Donc on a 8 millions pour un défenseur central. Donc moi j'ai vraiment envie de tenter le plus cher pour le commencer. Avec Jérémy Gélin qui est carrément le plus prometteur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok les gars, notre offre à 7 millions qui passe pour le Stade Rennais. Donc franchement je pense qu'on s'en sort bien pour l'instant. On va négocier avec le joueur et j'espère qu'on pourra l'intégrer à notre effectif. Donc voilà les gars, Jérémy Gélin qui en quête de temps de jeu, eh bien signe à Lens pour essayer de se trouver une place de titulaire. Et donc nous ça nous arrange, hein. Donc les 2 parties sont contents. Et donc on vient aussi de finir notre mercato au moins côté achat. Avec 5 recrues, voilà. Moussa Djité, Adrien Gerbic, Arnaud Souquier, Corentin Jean et Jérémy Gélin. Donc moi je pense que c'est un bon mercato. On a recruté donc 2 attaquants de pointe. Il va falloir qu'ils s'habituent à la Ligue 1. Forcément il va y avoir un peu de temps d'adaptation, mais bon, je pense qu'on fera une bonne affaire sur le long terme pour ces 2 attaquants. Et donc voilà, je pense que c'est un bon mercato en général. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On va donc se rapprocher tout doucement de ce match face au PSG, voilà Bollard. Et voilà, directement on y est. Je vais donc faire la conférence de presse et on se retrouve pour la composition des équipes. Donc voilà, on se retrouve pour la composition des équipes. On va tout de suite intégrer Jérémy Gélin à la place de Félix Eboa qu'on va mettre sur le banc bien sûr. Puisqu'il nous faut un central sur le banc. À la place de Manuel Pérez. Bon, je pense que ma composition est bonne, hein. On ne l'a pas changé par Jérémy Gélin. Et puis on va tout de suite partir pour ce match au PSG. Et Choupo-Moting qui va donc donner le coup d'envoi de cette rencontre. Je ne sais pas s'il y a Neymar. En tout cas, il y a quand même les Parisiens qui ont mis voilà, une bonne équipe, hein, pour nous affronter. Ouais, grosse frappe de Verratti dès la 5ème minute. Là, c'est l'ouverture du score pour les Parisiens. Ah, et les Parisiens qui comptent Ben Chilwell au poste de latéral gauche. Moi je l'avais aussi recruté avec Marseille cette fois-ci. Quand on avait fait le duel des Olympiques avec Hugo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets tout de suite. Ouais, 2ème but là. Pour Marco Verratti, encore une fois, le doublé. Il lui met des grosses frappes Verratti. Et puis à chaque fois, ça va au fond des filets. On n'arrive pas à le canaliser. Oh non, oh, c'est trop facile. C'est trop facile pour le PSG là.
Voilà. Paris qui est très fort. Hein. Oh. La reprise là. Cheaté. Elle est cheatée hein, cette reprise clairement. Bon et bien l'arbitre qui siffle la fin du match. Malheureusement on s'incline. Paris les amis c'est un cran au-dessus hein, malheureusement. Et puis voilà. Hein, donc 3 défaites en 3 matchs. Peut-être on tire les plus grosses équipes de ce championnat de France. Monaco et le PSG. Forcément la différence de but elle en aura pris un coup. Mais bon voilà, donc là maintenant on n'a plus d'excuses et il va falloir absolument se ressaisir lors des prochains matchs. Ah oui là ça rigole plus. Pour eux, voilà, les résultats ne sont vraiment pas en adéquation avec les objectifs, donc voilà. Et ben les amis, je pense que ok, on mérite voilà, de se prendre quand même cette claque parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait notre boulot complètement. Mais donc là à domicile, il va falloir absolument les 3 points parce que sinon, je crois que notre tête va sauter malheureusement. On va faire des changements, j'ai envie de mettre Arnaud Souquet à la place de Clément Michelin. On va laisser notre charnière Gélin Gradit. Et en milieu offensif, on va mettre Amine Bassi. Voilà, on va mettre un système un peu plus offensif que celui qu'on a mis au parc. J'avais changé en cours de match et j'avais mis un système plus défensif. Là, on va jouer quand même en offensif, on a domicile. Il nous faut des points. Et donc voilà, c'est bon. Eboa sur le banc. Et puis ben les amis, on va partir comme ça. Et Moussa Djité qui va donner ce coup d'envoi de ce match. Il va donc ne falloir des points là. J'espère qu'avec Amine Bassi en milieu offensif, ça change un peu quelque chose. Il a peut-être un peu plus l'âme de meneur de jeu que Jesse Dominguez. Oh oui, allez. Bassi au centre. Ah, dommage. Garbic qui n'était pas là. Allez, la contre-attaque là. Il faut bien la disputer. Cabot. Ah, dommage. Des mauvaises décisions ont été prises là parce que ça a poussé hein, dans les tribunes. Oui, JT allé pour Garbic qui peut utiliser sa taille. Hein. Ah, dommage là. Allez, Souquet qui la remet dedans. Pour la tête de Doucouré. Ça passe à côté. Oh oui, allez, Bassi là pour Garbic. Garbic qui n'a plus qu'à le mettre. Oh, Garbic parfait. Qui ouvre le score là à la 67e minute. Face au stade de Reims. Allez, Bollard là en fusion. Parce qu'il le fallait ce but. Il est rassurant puisque je crois que c'est bien l'une des premières fois qu'on mène au score en Ligue 1. Allez, beau tir, la croisée de Garbic. Ouais, quelle parade là de Jean-Louis Léca. Sur cette frappe qui venait forte. De Xavier Chavalerin. Oh, Jules Keita, allez, qui est passé devant là. Allez, il faut assurer. Pour Bassi. La reprise de Bassi. Oh là là, allez. Allez, on y croit là, il faut au moins verrouiller si on n'arrive pas à mettre le deuxième. Oh, et Garbic, allez pour Bassi. Ouf, dommage. Le défenseur central, là, Rémois qui est revenu. Et ça y est, l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. Ah, elle est importante cette victoire. Puisque c'est nos 3 premiers points. Et ça va nous permettre un peu de prendre de l'air. Là, le président Joseph Gourland qui nous regarde. Je pense qu'il est satisfait au moins de ces 3 premiers points pris. Et j'espère qu'on ne se fera pas virer, malgré ce résultat. Bon, et bien le mercato là qui va se terminer. De toute façon, je vous l'ai déjà dit là, nous, notre mercato niveau achat est terminé, peut-être niveau départ. On sait jamais en cas de belle offre. Mais en tout cas, nous, il est terminé de notre côté. Donc c'est bien là, parce que ces 3 points nous font extrêmement de bien. Ils nous permettent de sortir de cette zone de relégation. Et donc, mais bon, il va falloir bien sûr continuer là pour vraiment se donner de l'air et se rapprocher du milieu de tableau. Et les amis, on a donc un match à l'extérieur à Metz. Metz qui est 12ème, qui a 4 points. Donc voilà, si on les bat, on peut passer devant eux. Donc vraiment là, c'est un match. Voilà, comme les points restent serrés, c'est très important de gagner. Donc j'espère, c'est notre objectif de toute façon. Niveau composition d'équipe, ben, j'ai vraiment envie de repartir comme celle qui avait gagné face à Reims à Bollard. Donc on va remettre exactement la même. Amine Bassi en milieu offensif, je trouve que c'est pas mal. Il a vraiment plus l'âme d'un meneur de jeu que Jesse Dominguez. On va laisser sur le banc. Mais donc voilà, on va partir comme ça. Oh dommage, là ce centre de Jules Keita. Mais JT qui était...
Allez, Keita là qui est très rapide face à 111. 111 qui l'a très bien repris. Il a aussi une bonne accélération. Ouais, ce tir là. Allez, l'ouverture du score des Messins. On s'est fait un peu surprendre. On s'est laissé un peu avoir là. Et c'est Boulaya. Ah oui, allez. Keita. Encore. Oh non les gars. Habib Diallo qui double la mise là pour les Messins. Allez, ça fait mal. Oh là là, Jules Keita qui bute sur le gardien. Ah là là, on n'a pas de chance. Oh non. Mais non, mais là, ça, c'est quoi ça? Oh là là. À un moment donné, si c'est pas de la... un manque de chance. Ah oui, allez, check de courir pour Moussa JT. JT qui a juste à ajouter. Ah là 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 là, on bute sur le gardien. C'est la différence. Entre, je pense, c'est encore une équipe comme nous qui est encore un peu dans la transition entre Ligue 1 et Ligue 2. Qui bute sur le gardien. Et Nancy, et Metz, pardon, qui met tous ses tirs, quoi, quasiment. Ah, et on se prend encore un 3-0. C'est cher payé pour moi. C'est très cher payé parce que je trouve sur le jeu on a rivalisé. Mais malheureusement ils ont mis quand même un grand nombre d'occasions les Messins. Et ça leur a permis de gagner aujourd'hui. Et donc malheureusement voilà, avec ce mauvais résultat, on retourne dans cette zone rouge à 3 points en 5 matchs. Et bon, Montpellier là qui fait quand même un mauvais début de saison. 0 points en 5 matchs. Mais bon, c'est pas la question, c'est nous que ça intéresse et maintenant il faut se concentrer sur le prochain match pour encore une fois réagir. J'ai donc changé quelque chose un peu à cette composition. J'ai donc mis Dominguez à la place de Doucouré pour peut-être un peu plus de puissance à ce poste de milieu central. Et Corentin Jean en milieu gauche à la place de Jules Keita. Jules Keita, ok, il est rapide, mais pour moi il manquait un peu d'impact et donc c'est pour ça que j'ai mis Corentin Jean à sa place. En tout cas, notre duo d'attaque, ben, je ne le change pas. Même si, bon, voilà, je pense qu'ils peuvent quand même faire mieux. Ok, là, ils ont un peu cette excuse d'adaptation, mais bon. Malheureusement, je pense qu'il y a encore des trucs à améliorer. Encore une fois, il va falloir réagir. Parce qu'on est dans cette zone rouge. Donc, le maintien comme premier objectif, on se rappelle. Et donc voilà, il nous faut des points, bien sûr, pour un peu déjà nous aérer. Ah oui, Jean qui a pris le dessus, là. Qui va pouvoir centrer. Ah, ça passe pas, hein. Allez, pour JT. Aïe, 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 cette tête. Il n'a pas si bien réussi à la reprendre. Il n'a pas réussi à bien la prendre sur son crâne pour qu'elle redescende un peu plus. Voilà. Ça passe toujours pas, hein. Pour nous, là, c'est centre. Ouf. Ah, il y a un blessé côté stéphanois. J'avais peur que ce soit de notre côté. Bon allez, là, ce second mi-temps là qui vient de reprendre. Face aux Stéphanois. Très bonne entente hein, entre les supporters lensois et stéphanois. J'en ai pas parlé, mais... Voilà, c'est peut-être la plus grosse amitié des supporters lensois avec les supporters strasbourgeois. Il y a même une année, je sais pas si je vais pouvoir mettre la vidéo, où les corons avaient été chantés à Geoffroy Guichard. La joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ce pays, et je lui dois ce que je suis.
quelle parade là de Jean-Louis Leka. Ah, il est magnifique devant Riyad Boudbouz. Ah, parce que là, il avait pris le dessus sur Jonathan Gradit. Quel réflexe, hein. On fait rentrer Simon Banza à la place de Adrien Gerbic. Et Jules Keita également. Pour jouer notre atout offensif. Allez, cabot pour Banza. Allez, Banza. Ah, ce centre. Il n'était peut-être pas obligé de refaire ça. Il aurait pu y aller tout seul. Oh, c'est tir de Bassi. On n'en voit pas assez des tirs de loin comme ça. Mais Stéphane Ruffier, il était sur lui. Oh oui, avec Nouri, là, ce beau ballon en profondeur pour Jules Keita. Qui est plus rapide que tout le monde. Allez, il peut y aller au but. Hein. Ouf. Ah, il a essayé de le gros tir. Mais c'est Stéphane Ruffier et tout Bollard là qui pousse pour aller chercher ses 3 points sous la pluie. Ah, c'est sur Stéphane Ruffier là ce corner. Allez, ça revient sur Dominguez, pourquoi pas. Ouf. Ouais, Stéphane Ruffier qui doit aller la chercher, hein, ce ballon. Oh oui, Banza, le bon jeu en pivot. Et Bassi la frappe. Ah, et c'est Stéphane Ruffier encore. Oh là, j'ai là oh là là, cette tête. On a eu plus d'occasions là en 3 minutes que sur tout le match. Ah là là, quelle tête manquée. C'était peut-être le ballon du match. Alors, en tout cas, on va en regretter là. Ouais, voilà l'arbitre qui siffle. Le coup de sifflet final. Bon, au final, face à Saint-Etienne, c'est pas un si mauvais résultat, le point du nul, mais bon, compte tenu des dernières occasions qu'on a eues, on se doit d'être déçu, je pense. Ah, ça fait mal quand même. La finition, c'est quand même quelque chose à travailler. Il faut le noter quand même là, parce que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir grandement améliorer. Bon, et bien, comme j'avais dit, il va falloir un peu travailler l'attaque, la finition, avec nos buteurs là, Gerbic et JT, qui ne sont pas, à mon avis, à leur niveau maximum. L'entente, forcément, il va falloir la travailler. Là, on est un peu dans un effectif en reconstruction, je dirais surtout au niveau de notre attaque. Donc, tout ce qui est notre animation offensive, forcément, il va falloir la retravailler pour progresser là. Et retrouver vraiment une entente dans les collectifs qu'on avait vu en Ligue 2 la saison dernière. Forcément, ça va prendre du temps. Là, on en paye un peu les conséquences. Mais il va falloir aussi solidifier notre défense. Parce que clairement, là, on se prend des buts. Il suffit de voir notre différence de buts pour en comprendre un moins 18, voilà, et en nombre de buts contre. On est la plus faible défense et je crois bien aussi la plus faible attaque. Mais bon, on est 17ème, donc on s'en sort encore bien pour l'instant. On a un match à 3 pour se rassurer, j'ai envie de dire, face au dernier, face à un promu. Donc ce sera peut-être l'occasion de se donner de l'air. Bon, en tout cas, on parle pas trop vite. Donc voilà un peu mes projets, on va faire l'entraînement. Et puis voilà, on va voir ce que ça peut donner. Ah oui, donc je voulais un peu regarder là dans l'équipe. Et je vais avoir encore une fois besoin de votre avis sur quelques joueurs. Sur par exemple Jean-Louis Leka, Didier Després, tout ça, des joueurs comme ça. Jonathan Gradit. Enfin voilà, des joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Et donc j'aimerais bien avoir votre avis si on les renouvelle ou non. Voilà, chaque joueur, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc forcément, vous me le dites pas là en commentaire de cet épisode. Mais au fur et à mesure de la saison, j'aimerais bien que vous me dites... voilà, Leka, est-ce qu'on le prolonge ou non? Il a 34 ans, est-ce que ça vaut le coup? On continue avec lui, on va rechercher un gardien. Donc voilà, des petits trucs comme ça pour Gradit, qui est un défenseur central qui s'entend bien avec Gélin. Donc bon, il commence à avoir 27 ans, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Et aussi donc Yoann Pelé, hein, qui raccroche les crampons à la fin de la saison. Forcément 37 ans, ça commence à devenir assez âgé. Donc voilà, qui finira à Lens sa carrière. Donc on se devra forcément de lui donner quelques matchs. Pour l'instant, Leka qui est gardien numéro 1, mais bon, Pelé, on va lui donner sa chance, hein, forcément, parce qu'il a un niveau à peu près semblable à celui de Leka, tout comme niveau expérience également. Donc voilà, on va lui donner le temps de jeu qu'il mérite, et on le laissera prendre sa retraite tranquillement. Bon ben, les gars, l'épisode se termine. Moi, je peux vous dire, voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça fait toujours plaisir pour moi. Et puis moi je vous dis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut.